Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si je te disais que tu crois être loin d'Allah, mais qu'Allah, lui, est content de toi, là, maintenant, en ce moment précis, tu te juges, tu te blâmes, tu penses que tu n'es pas assez, mais peut-être que tu ne connais pas la vraie raison cachée pour laquelle Allah t'aime autant en ce moment. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu te regardes et te redonner espoir. Premier, Allah voit la constance, pas seulement la perfection. Tu es fatigué, tu tombes, tu recommences. Tu pries, mais parfois avec peu de concentration. Tu avances, puis tu fais marche arrière. Tu veux changer, mais tu as l'impression que tu n'y arrives pas. Et dans ce chaos intérieur, tu te dis « Pourquoi Allah serait content de moi ? Je suis loin de la perfection. » Mais c'est là que tu te trompes. Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de persévérer. Peut-être que toi, tu vois tes failles, tes oublis, tes écarts. Mais Allah, lui, voit autre chose. Il voit ta constance. Il voit cette petite lumière que tu refuses d'éteindre. Il voit cette petite action que tu répètes, discrètement, sincèrement. Le prophète nous a enseigné « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Bukhari, Muslim. Tu sais ce que ça veut dire ? Que parfois, ce que toi tu trouves insignifiant, Allah le chérit. Ce pas que tu fais chaque jour, même tremblant, même incertain, Allah l'élève. Regarde les cycles de ta vie. Tu passes des phases de force puis de faiblesse. Mais tu n'as jamais abandonné. Tu es revenu. Tu as toujours essayé, même avec peu. Et ce petit effort que tu crois invisible, il pèse lourd dans la balance. Parfois, le shaitan te murmure « Tu n'es pas assez bon, ce que tu fais ne vaut rien. » Mais ce n'est qu'une ruse, une illusion pour te détourner de la vérité. Parce que Allah, lui, est plus miséricordieux que tu ne l'imagines. Tu fais peut-être une prière rapide mais régulière, tu dis peut-être un « astaghfirullah » en marchant, sans même y penser profondément, mais tu le répètes chaque jour. Tu donnes peut-être 1 euro, un simple sourire, une petite aide, mais c'est constant. Et c'est cela qu'Allah aime. Regarde la nature que ton Seigneur a créée. Ce n'est pas l'éclat d'un instant qui donne la vie, mais la répétition d'un cycle. C'est la pluie qui revient, c'est le soleil qui se lève chaque jour, c'est le cœur qui bat sans s'arrêter, c'est le souffle que tu reprends encore et encore. La constance est le signe de la vie. La constance, c'est ce qui fait grandir. Tu n'as pas besoin de forcer, de courir, de tout bouleverser. Tu as simplement besoin de rester. Peut-être que ton cœur te dit « Mais je me sens tellement loin d'Allah ». Mais Allah est peut-être déjà satisfait de toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu n'as jamais cessé de l'appeler. Ce que tu fais chaque jour, même fatigué, même distrait, cela compte. Ce que tu fais chaque jour, même si tu n'en ressens pas l'effet immédiat, cela est enregistré. Ce que tu fais chaque jour, même quand tu penses que personne ne le voit, Allah, lui, le voit. Et tu sais quoi ? Même quand tu échoues, même quand tu chutes, même quand tu pleures, le simple fait que tu te relèves fait sourire ton Seigneur. Dans le hadith Qudsi, Allah dit « Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Bukhari. Tu avances lentement, Allah vient à toi rapidement. Tu fais peu, Allah t'accorde beaucoup. Tu trembles, Allah t'accueille avec douceur. Tu n'as pas besoin d'être héroïque. Tu as juste besoin d'être fidèle, même dans tes petites choses. Et peut-être que, pendant que tu doutes de toi, les anges, eux, notent avec soin tes efforts constants. Ton secret, c'est la répétition. Ta force, c'est la régularité, même dans la faiblesse. Et c'est cela qui fait que peut-être, en ce moment précis, Allah est content de toi, plus que tu ne l'imagines. Deuxième, ton combat intérieur est vu par Allah. Il y a une guerre que personne ne voit, une bataille secrète que tu mènes chaque jour. Pas sur les champs de bataille, pas dans les rues, mais à l'intérieur de toi. Tu te lèves le matin et sans bruit, tu luttes contre tes pensées. Tu combats ce regard qui veut se détourner,
Tu retiens cette parole qui pourrait blesser. Tu luttes contre cette envie de céder à ce qui te détruit lentement. Personne ne voit ces luttes silencieuses. Personne ne te félicite. Personne ne t'applaudit. Mais Allah, lui, il voit tout. Il connaît l'intensité de cette lutte intérieure. Il sait combien de fois tu te retiens, combien de fois tu te corriges, combien de fois tu te bats contre toi-même pour rester fidèle. Peut-être que tu crois que ta foi est faible, que ton cœur est abîmé, que tu n'es pas un vrai croyant. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que le fait même que tu luttes prouve que ta foi est vivante. Regarde comment le prophète a décrit la foi. Le véritable combattant est celui qui lutte contre lui-même dans l'obéissance à Allah. Ahmad. Ce n'est pas celui qui écrase les autres. Ce n'est pas celui qui domine le monde. C'est celui qui se bat contre ses propres désirs. C'est toi. Chaque jour, chaque nuit, dans tes silences, dans tes choix invisibles. Tu sais, il y a des péchés auxquels tu dis non, et personne ne le saura jamais. Il y a des occasions de mal faire que tu refuses, et personne ne t'applaudira. Mais Allah note tout cela. Il t'en est reconnaissant. Oui. Allah est reconnaissant de tes efforts. Dans le Coran, Allah est souvent décrit comme Ash-Shakur, celui qui reconnaît même les plus petits efforts et qui les récompense abondamment. Et parfois, tu ressens ce feu intérieur, un feu qui te pousse vers le bas, qui t'invite à céder à la facilité. Mais ce feu, tu refuses de l'alimenter. Tu choisis de rester ferme, tu choisis de continuer à te battre. Tu crois que c'est une petite victoire? Non, c'est une immense victoire. Et peut-être que c'est exactement pour cela qu'Allah est content de toi en ce moment. Il voit cette fatigue morale, il voit ces efforts que tu fais pour te purifier, il voit ces choix difficiles que tu prends pour rester proche de lui. Peut-être que parfois tu tombes, peut-être que parfois tu échoues. Mais ce que tu ignores, c'est qu'Allah aime les cœurs qui reviennent toujours à lui, même après avoir chuté. Le prophète a dit « Chaque fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent souvent. » Tirmidhi. Ce combat intérieur, c'est ta noblesse. Ce combat intérieur, c'est ton honneur. Même si personne autour de toi ne le voit. Imagine un instant, chaque fois que tu repousses une mauvaise pensée, chaque fois que tu fermes les yeux devant une tentation, les anges enregistrent ton acte de bravoure. Peut-être que tu penses que tu n'as rien accompli de grand aujourd'hui, mais tu as combattu ton propre ego. Tu as combattu tes envies. Tu as combattu tes faiblesses. Et ça, c'est peut-être la raison secrète pour laquelle Allah t'aime profondément en ce moment. Tu sais, les autres ne sauront jamais combien de fois tu as retenu une larme, combien de fois tu as évité un mal, combien de fois tu t'es levé pour prier alors que ton âme voulait rester allongée. Mais Allah sait, Allah voit, Allah t'élève. Parce que le vrai courage, c'est celui qui reste invisible aux yeux des gens, mais qui est évident aux yeux d'Allah. Peut-être que tu crois que tu es seul dans cette lutte, mais tu es accompagné. Accompagné par les anges qui t'encouragent. Accompagné par la rahma, miséricorde, d'Allah qui descend discrètement sur toi. Accompagné par la satisfaction de ton Seigneur qui te regarde avec amour. Chaque fois que tu choisis le bien, même en tremblant, chaque fois que tu fais un effort, même minuscule, chaque fois que tu gagnes une bataille intérieure, tu es en train de plaire à Allah. Troisième. Allah aime ta patience dans l'épreuve. Tu sais, parfois, tu ne ressens plus rien. La fatigue devient lourde. Les épreuves s'empilent comme des montagnes. Tu avances, mais chaque pas est un effort. Chaque jour est un combat. Peut-être que tu te lèves avec un cœur plein de douleur, mais tu continues de dire « Alhamdulillah ». Tu souffres, mais tu remercies. Tu pleures, mais tu te relèves. Tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais tu acceptes. Et cette patience, Allah la voit, Allah sait, Allah entend. Allah est avec toi. Dans le Coran, Allah te rappelle. Allah est avec les patients. Coran 253. Pas derrière eux, pas loin d'eux, pas plus tard, non, avec eux.
ici, maintenant. Quand tu souffres en silence, Allah est avec toi. Quand tu retiens tes larmes, Allah est avec toi. Quand tu continues malgré la douleur, Allah est avec toi. Peut-être que tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi maintenant? Mais parfois, Allah place des épreuves sur ton chemin non pas pour te briser, mais pour te rapprocher de lui. Il se peut que ton cœur ne se serait jamais autant tourné vers Allah sans cette épreuve. Il se peut que ta sincérité ne serait jamais née sans cette douleur. Il se peut que cette difficulté soit en réalité une porte que ton Seigneur a ouverte pour toi vers un amour plus profond, une foi plus solide. Tu crois que c'est un poids. Mais Allah voit une opportunité. Tu crois que c'est une punition. Mais Allah prépare une élévation. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus lumineuses sont souvent celles qui ont traversé les nuits les plus sombres? Les cœurs les plus beaux sont souvent ceux qui ont le plus souffert. Et toi, peut-être que tu es en train de devenir ce cœur-là. Un cœur poli par l'épreuve. Un cœur purifié par la douleur. Un cœur fortifié par la patience. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin de trouver un sens immédiat à ce que tu traverses. Tu as simplement besoin de rester debout, même fatigué, même tremblant, parce qu'Allah est fier de toi quand tu patientes. Regarde comment Allah récompense les patients. Ceux qui sont patients auront leur récompense sans compter. Coran 39:10, sans limite, sans calcul, sans mesure. Ce que toi tu vis comme une épreuve temporaire, Allah peut en faire une source de récompense éternelle. Peut-être que tu crois que ta patience est insignifiante. Peut-être que tu te dis « je ne fais que supporter ». Mais supporter, c'est résister. Supporter, c'est avancer. Supporter, c'est se rapprocher d'Allah. Les compagnons du prophète, eux aussi, ont pleuré. Ils ont douté, ils ont eu peur, mais ils ont tenu. Et Allah leur a promis la victoire. Ton épreuve, elle ne dure pas éternellement. Mais la satisfaction d'Allah, elle, peut durer pour toujours. Même lorsque personne ne te comprend, même lorsque tu te sens seul, même lorsque ton cœur est las. Allah est là. Allah t'accompagne. Allah te voit. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Il n'a jamais été indifférent à ta douleur. Il est celui qui apaise les cœurs, celui qui donne la force quand tu n'en as plus. Tu n'as pas besoin de crier ta souffrance. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton épreuve. Tu as seulement besoin de savoir qu'Allah aime ta patience. Peut-être plus que toi-même tu ne l'apprécies. Peut-être que c'est cette patience silencieuse, discrète, invisible aux autres, qui fait que ton Seigneur est tellement content de toi en ce moment même. Quatrième, Allah t'aime pour les choses que toi-même tu oublies. Il y a des choses que tu as faites et que tu as oubliées. Un jour, tu as peut-être aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Un jour, tu as peut-être souri à une personne triste. Un jour, tu as peut-être fait une petite prière dans la précipitation, mais avec un cœur sincère. Et toi, tu es passé à autre chose. Tu as même oublié. Mais Allah, lui, n'oublie jamais. Dans le Coran, Allah te dit « Et ton Seigneur n'oublie rien ». Coran 19:64. Toi, tu vis. Tu avances. Tu laisses les souvenirs s'effacer, mais Allah conserve tout ce que tu as fait de bien, même ce qui te semblait petit, même ce qui te paraissait sans importance. Parfois, nous cherchons de grandes actions, de grands exploits. Mais Allah aime aussi ces instants minuscules, ces gestes furtifs, ces actes cachés, ces moments sincères que toi-même tu as déjà effacés de ta mémoire. Tu as peut-être aidé un voisin, tu as peut-être apaisé un ami en détresse, tu as peut-être donné une aumône discrètement, sans y penser plus que quelques secondes. Mais Allah, lui, a inscrit ce geste pour l'éternité. Peut-être même que ce sont ces petites actions oubliées qui font qu'aujourd'hui, Allah est si content de toi. Tu vois, parfois, ce que toi tu négliges est immense auprès d'Allah. Tu crois que c'était rien. Tu crois que c'était un détail. Mais ce détail, Allah l'a gardé précieusement. Imagine. Un jour, tu fais une bonne action et tu passes à autre chose. Tu ne sais pas que cette action est peut-être celle qui change ton destin.
Tu ne sais pas que cette action est peut-être celle qui va te sauver. Le prophète a dit « Nulle bonne action, même minime, n'est insignifiante, ne serait-ce qu'en rencontrant ton frère avec un visage souriant. » Muslim. Tu as peut-être simplement souri. Tu as peut-être juste dit une bonne parole. Mais Allah a aimé ce geste. Allah a noté ce geste. Allah a élevé ce geste. Combien de fois tu as aidé quelqu'un et tu as oublié? Combien de fois tu as fermé les yeux sur une erreur d'autrui sans juger? Combien de fois tu as fait preuve de patience sans même réaliser que c'était une épreuve? Tu avances dans la vie et ces souvenirs s'effacent, mais pas pour Allah. Parfois, tu crois que tu n'es pas assez. Tu crois que tu n'as rien fait de spécial. Tu regardes tes fautes, tes échecs, tes retards. Mais peut-être que dans l'invisible, un petit acte que tu as fait avec sincérité est en train d'illuminer ton livre de bonnes actions. Peut-être que pendant que tu te critiques, les anges sont en train d'écrire une récompense pour toi. Peut-être que pendant que tu te dévalorises, Allah te prépare une immense récompense pour une action que tu as oubliée. C'est ça la douceur de ton Seigneur. Il te donne plus que ce que tu crois mériter. Il te récompense pour des choses que toi-même tu ne considères plus. Il te rappelle des instants que toi tu as effacés, mais que lui a magnifiés. Peut-être que c'est cette petite prière de Fajr que tu as faite, même en bâillant. Peut-être que c'est cette pièce donnée sans réfléchir. Peut-être que c'est cette bonne parole dite en passant. Peut-être que c'est ce simple effort pour baisser le regard. Tu l'as fait, tu l'as oublié, mais Allah ne l'a pas oublié. Et c'est peut-être cela, la raison cachée pour laquelle Allah est si content de toi en ce moment. Parce qu'il voit la sincérité de tes petits gestes. Parce qu'il aime ce que toi tu as sous-estimé. Parce qu'il se souvient de ce que toi tu as laissé derrière toi. Tu avances, tu vis, tu te fatigues, tu oublies. Mais Allah, lui, ne t'oublie jamais. 5. Allah aime ceux qui reviennent à lui. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé, tout compris, tout maîtrisé. Allah n'attend pas de toi que tu sois sans faute. Il attend que tu reviennes. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu t'es perdu. Mais ce que tu oublies, c'est que la porte est toujours ouverte. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39, 53. Peut-être que tu te dis « J'ai trop fait ». Peut-être que tu crois que ton dossier est trop lourd. Mais Allah te dit « Reviens, je t'attends, je t'accueille, je t'aime. » Imagine un instant, tu es fatigué, tu as fauté, tu te sens sale, mais tu te tournes vers lui et tu dis sincèrement « Ya Allah, je reviens ». Et à ce moment précis, Allah est content de toi. Le prophète nous a décrit la joie d'Allah. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve son chameau qu'il croyait perdu dans le désert. Bukhari, Muslim. Imagine, dans le désert, perdu, sans eau, sans rien, tu penses que tu vas mourir, et soudain, tu retrouves ce qui peut te sauver. Ton cœur explose de bonheur. C'est cette image que le prophète utilise pour te faire comprendre à quel point Allah est heureux quand tu reviens vers lui. Tu vois, parfois tu tombes, et parfois tu tombes encore, et encore. Mais le plus important, c'est de ne jamais cesser de revenir. Chaque astaghfirullah que tu dis compte. Chaque larme que tu verses sincèrement compte. Chaque pas que tu fais vers Allah compte. Tu n'as pas besoin d'être solide pour revenir. Tu peux revenir en morceaux. Tu peux revenir en pleurant. Tu peux revenir tremblant. Tu peux revenir fatigué. Mais reviens. Peut-être que les gens t'ont abandonné. Peut-être qu'ils t'ont jugé. Peut-être qu'ils t'ont fermé la porte. Mais Allah ne te ferme jamais la porte. Même si tu as fermé les siennes hier, il t'ouvre encore aujourd'hui. Tu crois que ton cœur est trop dur, tu crois que tes fautes sont trop lourdes, mais Allah
est celui qui transforme les cœurs et qui efface les montagnes de péché en un instant, avec un simple retour sincère. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ta capacité à revenir, à essayer encore, à te relever. Le prophète a dit « Le croyant ressemble à une branche souple. Elle plie avec le vent mais ne casse pas. » Boukhari, Muslim. Tu peux plier, tu peux tomber, mais ne casse pas, ne t'éloigne pas, ne laisse jamais le désespoir t'éteindre. Tu vois, tu as peut-être passé des années loin d'Allah, mais parfois, un seul moment sincère, une seule parole dite avec le cœur, peut tout changer. Peut-être que ce moment, c'est aujourd'hui. Peut-être que cette vidéo est la main tendue que ton cœur attendait. Peut-être que c'est maintenant que ton retour commence. Tu n'as pas besoin de revenir parfait. Tu as juste besoin de revenir. Tu as juste besoin de dire « Ya Allah, je suis faible, mais je suis à toi. » Et Allah t'aime. Il t'aime dans ta faiblesse. Il t'aime dans ta sincérité. Il t'aime dans ton retour. Peut-être que c'est cette simple décision de revenir, malgré tout, malgré les chutes, malgré les fautes. Peut-être que c'est cela, la raison cachée pour laquelle Allah est si content de toi en ce moment. Tu vois, parfois ce que tu minimises est immense aux yeux d'Allah. Ne lâche pas. Continue d'avancer, continue de revenir vers lui, même fatigué, même imparfait, même tombé. Et si ce message t'a parlé, partage-le à ton frère, à ta sœur, à ton ami. Peut-être qu'eux aussi ont besoin de se rappeler qu'Allah est content d'eux en ce moment. Abonne-toi à Nour Vision. Laisse un like et un commentaire pour propager ces rappels autour de toi. Que ce message continue à voyager, Inch'Allah.